Les Léopards de l'RDC ont fait preuve de maturité en battant cette équipe du Nigeria sur la séance fatidique de tir au but. 4-3. C'était vraiment très magnifique de voir cette équipe de Léopards faire mieux. Messieurs et dames, bonsoir et bienvenue dans votre nouveau numéro de cette émission Vinci Sport. J'ai le plaisir de vous le présenter avec les éminents analystes. On aura l'occasion de discuter sur l'actualité sportive. Serrez vos ceintures parce qu'aujourd'hui, on va décoller avec beaucoup de turbulences. Il faudrait serrer vos ceintures. Question de ne pas tomber parce que nous avons ce soir, c'est le qu'on appelle Nancy Zolété. Bonsoir et bienvenue. Bonjour Carlos et merci d'être là. Vous allez très bien? Ça va. Ça va, la santé, ça va maintenant. Et c'est vrai, je suis convalescente, mais je suis là quand même. C'est que ça va aller. C'est-à-dire les armes sont là, même si vous êtes Bien convalescent. sûr, les armes sont là, l'esprit est là. Donc, très disposé. Très disposé. Merci. On a également Chikonko Sikia. Méfiez-vous de ces vestes parce qu'il regorge énormément des armes autour de cette émission. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Carlos, bonsoir à ma conseillère Nassi, bonsoir à Christophe et puis bonsoir à tout le monde qui nous suit à ce moment sur Congo 26, télévision. En tout cas, le plaisir est pour moi. Le plaisir est pour vous, bien évidemment. Avec une cravate rose, ça veut dire qu'il y aura l'amour en termes d'analyse aujourd'hui. Bien sûr. Parce que le part a battu, les Nigériens. Très bien. Nous avons également sur ce magnifique plateau Christopher Magambo. Bonsoir et bienvenue. Ouais, bonsoir Carlos, bonsoir à Nancy Zolété. Bonsoir de Chris. Bonsoir aussi à Nkosi, les Lions. Les Lions de la presse. Je suis Qui content va nous dévorer aujourd'hui. avec Nancy Zolété. C'est pour la première fois que nous partageons ces plateaux de effectivement, des 26 sports, très bien. Avec elle. Nous avons eu à faire 26 foot avec elle, mais pour ce qui concerne 26 sports, c'est pour la première fois. Bien sûr. Ça, c'est la première fois. Nous sommes ravis d'être avec toi ce soir sur ces plateaux. Alors, j'ai une question avant d'entamer cette émission. Christopher Magambo, aujourd'hui, vous avez remarqué qu'il n'a pas porté son chapeau. Pourquoi? C'est quoi la raison? C'est un peu... Non, est-ce que je porte ça chaque fois? En étant sur le plateau, je peux porter ma casquette une fois sur 10. Voilà. C'est juste pour amuser la galerie, c'était très bien. Vous le comprenez bien, c'est comme ça qu'on atteint cette émission. Vous le savez, hier, c'était une rencontre qui a opposé les Léopards de l'RDC face à cette équipe du Nigeria. Score final, c'est les Léopards qui le remportent avec une sorte de difficulté parce que quand vous arrivez jusqu'au séance fatidique du tir au but, ça veut dire que le match a été intense. On va quand même suivre ces petits résumés qui va être proposé par Valdi Makiavanka et puis nous allons revenir sur ce plateau pour décortiquer l'actualité qui est tournée, surtout ici au pays, en termes de cette rencontre.
Quelle émotion au sein de cette rencontre entre la République démocratique du Congo et le Nigeria, la RDC, voilà, proche d'écrire l'histoire 52 ans après. Est-ce que ça va aller de cette même dynamique? Est-ce qu'on va garder cette même dynamique? Je suis avec Nancy. Comment vous avez suivi cette rencontre, votre lecture déjà face au Nigeria, à la RDC? En tout cas, si je dois dire quelque chose, pendant que le match avait commencé, parce que vous vous rappelez la dernière fois contre le Cameroun, je ne pouvais pas regarder ces matchs. Parce que je me disais, nous avons des joueurs qui sont capables de faire quelque chose de bien, mais seulement qu'il nous arrive des fois, lorsque vous mettez, vous, la population, vous mettez derrière le joueur des léopards pour les soutenir, et souvent, ils nous déçoivent toujours. Oui, ils nous déçoivent toujours comme ça. Donc, question de léopard, il faut les laisser un peu seuls. Vous dites finalement, nous n'avons plus besoin de suivre ces léopards parce qu'ils nous créent surtout des problèmes au niveau des réflexions. Et c'est dans cet aspect-là que j'avais regardé les matchs. Mais en tout cas, franchement, lorsque je commençais à regarder les matchs, je vis que dans le minute est normal, comme on l'a dit. Et je vis que c'était une victoire partagée entre la RDC et le Nigeria. C'est alors que j'avais su qu'en tout cas, c'était un très bon match, qu'il fallait maintenant se donner corps et âme, et enfin de se dire que jusqu'à ce que le match va terminer, donc la victoire sera du côté de la RDC. C'était déjà une assurance après avoir regardé le temps normal de ces matchs. Je ne sais pas si les amis vont dire la même chose que moi. Alors, je pense avec Chico déjà. Dès l'entente de cette rencontre, le Nigeria essaie déjà de s'imposer avec un match déjà très intense. Mais on voit le Nigeria s'imposer déjà à la 3e minute de jeu. Le Nigeria marque le premier but. Quand vous avez regardé ces buts, qu'est-ce que vous vous êtes dit? En tout cas, lorsque ils ont marqué, moi, je me suis dit, en fait, vu que c'est le début, c'est un but marqué très précocement. Et voilà, donc je pensais que la Réunion peut faire mieux parce que on avait devant nous une équipe très redoutable, le Nigeria. J'ai posé la question, est-ce que si le Nigeria joue maintenant défensif, est-ce que nos attaquants seront à mesure de marquer et de briser des lignes pour faire des transitions pour aussi marquer et revenir au score? Et je me suis posé tant de questions. J'étais un peu craintif au début, mais lorsque je regardais l'intensité de la rencontre, je me suis dit non, on peut faire mieux et on peut, avant la mi-temps bien sûr, égaliser et puis rentrer dans le jeu. Au début, je le disais toujours, parmi toutes les équipes qui ont participé à ces barrages, nous, on était parmi les meilleures équipes, parmi les 4 barragistes. Je pense que les derniers barragistes qui ont fini. Là, je vois le Sénégal et autres là. Le malheur pour nous, c'était justement être dans le même groupe avec le Sénégal. Parce que nous avions eu toute la chance d'aller directement à la Coupe du Monde sans pourtant avoir de calcul et tout, voilà, machin passé j'ai rencontré avec le Nigeria. Le malheur pour nous, c'était seulement avoir le Sénégal. On a vu une rencontre qui a été très en faveur de la République du Congo. On a vraiment approuvé on a dicté notre loi. Notre jeu a été imposé au Nigeria et ils n'ont pas pu jouer durant la rencontre. On a vu au début, il y avait des petites turbilations, si je peux dire ainsi, agitation au milieu du terrain et plutôt sur la ligne défensive. On avait vu les défenseurs qui, depuis, lorsqu'on nous a marqué, la défense était un peu agitée, voilà. Et puis à un moment, on a vu la stabilité qui a été au rendez-vous. Après un moment, on a vu au milieu du terrain, on a vu Moutoussamy qui a été très perspicace sur ses milieux du terrain. Il joue très défensif, il est là derrière les jeux. Donc lorsque l'adversaire a la balle, Moutoussamy il va jusqu'à ce qu'il va défendre et puis avoir le ballon mais aussi casser le jeu pour que le jeu soit quand même apaisé au milieu du terrain. On a vu cette défense qui a été très efficace. Chancel Mbemba assure toujours comme il a toujours fait, il a toujours resté le patron de cette défense congolaise. On a vu aussi Axel Toazebe qui a aussi assuré. À un moment, il a essayé de jouer dans une individualité en oubliant les consignes ou encore la collectivité au sein de cette défense. Mais on a vu Axel Toazebe qui a bien géré la collaboration avec Chancel Mbemba. En tout cas, ça a abouti. Et on a vu dans le côté Wan-Bissaka
Wan-Bissaka qui a été très forte. On sent vraiment un bon joueur de qualité pour la République du Congo, très expérimenté. Il y a d'autres Congolais qui disent, voilà, il avait quand même raison d'être un peu boudé. Bien sûr que où. Il est vraiment irréprochable en tant que latéral. Parce qu'on a vu, il est là, il joue défensif, il joue comme attaquant. Donc, il est là, à chaque réaction des actions, il est là, il participe. Mais aussi, il fait de passes, il court, il laisse le ballon pour le lier. Il est là. Donc, on a vu un Wan-Bissaka très efficace. Masuaku au début, qui a été à la base de plusieurs erreurs au début de la première période. Mais qui s'est répandu, je vais dire comme ça, il s'est ressaisi à la deuxième période. On a vu au début Masuaku qui posait tant de erreurs sur les côtés. Il était derrière l'auteur du but en question. Exactement. Donc, il laissait ses oreilles éparpillées pour ne pas jouer avec ses coéquipiers sur le terrain. On a vu Masuaku lorsqu'il s'est ressaisi en deuxième période. Il a essayé de donner le meilleur de lui. Moi, je pense qu'on ne devait pas les tenir rigueur parce qu'il n'a pas vraiment un temps de jeu au sein de son club, Masuaku, qui depuis un moment ne joue pas. Bon, je pense que s'il pouvait déterminer sa capacité, on pourra aussi parler de son temps de jeu qu'il a avec son club. Donc, en deuxième période, lorsqu'il a joué en première période, il a vu que non. J'ai mal joué. En deuxième période, il s'est ressaisi. On a vu ce que Masuaku a donné jusqu'à la fin. Et si on va continuer, je pense que les autres pourraient dire. Meshak Elia aussi, bien sûr. Il devait arriver. Meshak Elia qui est toujours entendu dans ce genre de rencontres. Très décisif. Meshak Elia qui a été d'ailleurs, c'est lui qui a débuté avec l'action. Et mais aussi, il a joué comme étant avant-centre. C'est Bila, c'est plutôt qui va quand même la place à Bakambu. Oui. Ils ont voilà. un peu de ce donc on a vu un Meshak Elia très efficace. Malgré lui aussi, il n'a pas vraiment temps de jeu avec. Il a des petites problématiques à l'étranger pour son club. Mais on a vu vraiment Meshak Elia très efficace. Il participait, il a fait peur à la défense. À la défense nigérienne, et on a vu ce que ça donnait et du coup il a pu marquer avant la mi-temps pour permettre au Léopard de la République du Congo de s'imposer face à cette équipe coréenne du Nigeria. On a vu, mais bien sûr, on peut pas sans doute parler de Sipenga qui a fait son entrée, qui a fait perdre derrière à la défense nigérienne. Lui aussi, il était très rapide. Lorsqu'il a la balle, malgré cette petite perte de ballon après son entrée, il avait quelques pertes de ballon, mais on a vu quand même Sipenga qui, lorsqu'il a la balle, il casse il fait des transitions rapides et puis il retrouve la balle. Il a quand même ramené quelque chose au sein. Exactement. Mais Balukuisha aussi avec une bonne précision lorsqu'il est entré. Je me disais bon, on va voir ce qu'il va donner avec ses poussières de minutes. Bon, on a vu Balukuisha. Il était très performant, très précis lorsqu'il a la balle. Il voulait à ce que cette balle-là soit servie et arrivée jusqu'à la surface de jeu pour permettre à ce que les attaquants puissent être servis. On a vu Balukuisha lorsqu'il est entré, il a même provoqué une action qui a suscité des débats concernant le penalty. Voilà, on a vraiment senti son apport au jeu. Et on va continuer avec d'autres joueurs que les autres puissent aussi prendre la parole. Merci Chico. Je vous avais dit, lui c'est comme ça, avec sa cravate rose, il peut toujours mélanger des choses comme ça. Christopher Magambo, un amoureux du beau jeu. J'aimerais avoir vraiment vos analyses par rapport à cette rencontre. La RDC, différent, moi je dirais ça comme ça, selon moi. C'est une équipe qui est quand même changée avec deux joueurs hautement qualifiés, avec un système de jeu. J'ai même pris une vidéo de Noan Sadiki qui a dit, après cette rencontre, qu'ils écoutent également le desiderata que le public dise en fonction du jeu. Ils ont essayé de travailler sur ça et eux-mêmes savent qu'ils ont fait un match différent des autres. Est-ce que vous êtes également satisfait? Avec la bénédiction du sélectionneur, bien sûr. Voilà. Là, il faut les souligner. Moi, je suis vraiment content parce que hier, j'ai vu les Léopards gagner. Malheureusement, ils ont gagné au tir au but, mais ils ont contrôlé les matchs dès la première minute à la 120e minute. Vraiment, je suis content. Moi, j'aime ces beaux jeux-là. Tu viens de le dire aussi, moi je suis adepte du beau jeu, étant un analyste sportif. Vraiment, je suis content. Moi, je vais dire au public que les léopards, l'ossature que moi je vois là, donc depuis que moi je soutiens les léopards, c'est une meilleure ossature. Là, on peut me parler des léopards
des 1968, 1974. Là, on va voir Kidumu, Kakoko, Kalala et les autres. Mais moi, je dirais que c'est au satire. À l'époque, déjà, beaucoup de nations ne jouaient pas au football. Aujourd'hui, en Afrique, nous avons plus de 30 nations qui jouent au football. Il y a des binationaux qui jouent pour leur nation. L'exemple est des nôtres. Et nous aussi, nous avons beaucoup de binationaux. Hier, nous avons commencé les matchs. Sur 11 joueurs alignés au départ, il y a eu 8 binationaux. Donc, vraiment, l'ossature actuelle, pour moi, c'est la meilleure. Je me souviens encore l'année passée, en Côte d'Ivoire, on était en demi-finale. Nous sommes sortis 4e, mais déjà, on voyait cette équipe-là, comment elle jouait. Cette saison aussi, déjà, on a joué beaucoup des matchs amicaux, des matchs des éliminatoires de la CAN qui va commencer bientôt au Maroc, les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde, que nous sommes encore là parce que nous avons joué les barrages pour les comptes de l'Afrique. Maintenant, il nous reste les barrages intercontinentaux qui vont se jouer au mois de mars de l'année prochaine au Mexique. Là, vraiment, moi, chapeau bas au Léopard. Là, je vais féliciter le sélectionneur. Les présidents de la République ont un peu extrapolé de dire qu'il est les meilleurs entraîneurs du c'est monde. un peu par sentiment. Mais il ne l'est pas, mais il est quand même bon. Il est quand même... Merci de Chris. Oui, il est quand même meilleur. Oui. Comme à la place que le président l'a quand même mis. Donc, hier, j'ai aimé sa façon d'aligner les joueurs. J'ai vu Moukao commencer les matchs. Moutoussamy, les gens les critiquent ici qu'il est juste toujours à la défensive. Mais hier... Moukao a vraiment donné la fraîcheur aussi. Il s'essayait de se projeter à l'avant. Même Moutoussamy. Pour donner des bonnes passes. Vraiment, moi déjà... Avant que ces barrages commencent, on était à 4 nations. Moi, je savais que c'était les Cameroun et les Nigeria qui étaient des favoris. Parce que le Cameroun a 8 participations et le Nigeria aussi compte 6 participations. Donc, c'est les Gabon qui n'a jamais joué une phase finale d'une Coupe du Monde et nous avons joué qu'une seule fois. Ça fait longtemps vraiment en 1974. Demi-siècle. Moi, j'avais dit même à notre DG, Oscar Bissi, moi que j'ai salué en passant, Nancy Solette était témoin, on était avec elle dans la salle de rédaction. Il m'avait posé la question de savoir comment vont se comporter les Léopards lors de ces barrages. Moi, je lui avais répondu que nous ne sommes pas des favoris, mais nous allons créer une surprise. Donc, la surprise est créée. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes sortis. C'est le travail du coach, vainqueurs de bien ces entendu, barrages-là. quand tu parles comme ça. Nous représentons Si qu'on ne veut même pas qu'on parle du coach. Nous représentons l'Afrique. Donc, déjà, battre le Cameroun et dominer le Nigeria de la tête aux pieds, gagner au tir au but, ce n'est pas une mince affaire. Moi, je pense que nous sommes à la porte de la Coupe du Monde. Au mois de mars prochain, il y aura 6 nations. Parmi les 6 nations-là, nous sommes parmi les défavoris. Là, je l'ai dit aujourd'hui à haute voix. Avec ce système de jeu. Oui, avec des valeurs que nous avons, nous sommes parmi les défavoris. Parce qu'il y aura des places. Je pense que la Bolivie sera présente, la Jamaïque, l'Irak, la Nouvelle-Calédonie. Donc, face à ces nations-là, déjà, nous avons bâti les Cameroun et les Nigeria. Nous très allons grandes faire nations. Et jouer la phase finale de la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique au mois de juin prochain. Alors, vu qu'on parle de cette qualification, j'aimerais tout d'abord, avant qu'on entame ces côtés du coach de Nigeria, qui a un peu dit que voilà ce qui s'est passé hier, c'était de Voodoo. C'est comme ça. Vous avez bien prononcé, hein, le Voodoo. Mais j'aimerais qu'on parle de cette personne, de ce joueur qui nous a ramené le goût de regarder les pénaux. Moi, j'étais sous émotion de regarder Timothée Fayulu entrer à la 119e minute de jeu. Ça se fait, c'est pas une surprise. Mais prendre ces risques-là que l'entraîneur a effectué, parce qu'on pourrait parler du gardien Kidiaba ou plutôt Lionel Passy qui a dit que non, il voulait sortir pour laisser la place à Fayulu. Mais le choix doivent être d'abord respectés par l'entraîneur. Comment voyez-vous, Nancy, comment avez-vous vu cela, l'apparition de Timothée Fayulu au Perche?
Bon, moi, je crois que le premier gardien voulait tout simplement accorder la chance aussi à l'autre parce qu'ils étaient tous partis pour chasser les gibiers, qui étaient les gibiers qui étaient donc représentés par le bi. Donc, en termes de bi, alors, vous êtes parti, et toi, lui, il a fait un grand match depuis le début, et il a vu qu'il était fatigué. Moi, je crois que nous devrions avoir le courage. Quand tu sors avec les amis, une leçon, tu trouves que non, tu n'es plus à mesure de continuer. Pourquoi pas dire à Chico, je te laisse la place, et tu continues. Parce que s'il n'avait pas, s'il n'était pas courageux, ou s'il n'avait pas l'amour de Dieu, il pouvait dire bon, j'ai les faits. On ne pouvait pas gagner ces matchs-là, mais vraiment, je voulais dire que c'est quoi? C'est un bon acte qu'il avait posé. Et c'est bien. Il faut être courageux, il faut voir aussi les autres. Voilà ce que je peux dire. Parce que s'il était égoïste, en tout cas, il n'allait pas sortir. Mais le fait qu'il avait accepté de sortir, il a crié à l'autre. Et voilà, nous avons eu le résultat. Je crois que c'est quelque chose à encourager. Très efficace. Chico, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Fayulu a arrêté 2 penalties, parce que je parlais, le 3e c'était au-dessus. Peut-on laisser le poteau à Fayulu aujourd'hui? Parce que tout le monde en parle, tout le monde en parle avec les risques qu'il a pris. Voilà, il a une sorte de réflexe énorme. Il a essayé d'arrêter les penalties. C'est pas face à une équipe moindre, mais c'est quand même face au Nigeria. Oui, parce que l'émission est bilingue, permettez-moi de le dire. On dit souvent en lingala. On te libère les champs. Voilà, on dit souvent en lingala, Kwanga, Tigela Bateke. C'est ça. Donc, comme Timothy Fayulu a prouvé de quoi il est capable de le faire, bien sûr. Il est quand même sorti de sa zone d'ombre. Exactement. Il a arrêté 2 penalties. Cela ne dit pas qu'il est plus fort que Lionel Passi qui a pu tenir durant toute la rencontre. Il a encaissé qu'un seul but, et voilà. Il a amené l'équipe jusqu'à la prolongation. Il a été présent. Il n'y avait pas de part de ballon, il n'y avait même pas de turbé de quoi que ce soit dans notre coin. On a vu que c'est lui qui a tenu durant la rencontre. S'il était faible, on allait peut-être perdre la rencontre la première mi-temps et encaisser beaucoup de buts, mais ça n'a pas été le cas. Mais on a vu Timothy Fayulu qui est venu, donc son importance c'était d'entrer dans ces temps-là. Malgré que pas s'il a dit que non, c'est parce qu'il avait demandé à l'entraîneur de garder un changement, parce que au cas où la rencontre arrive jusqu'au péno, il peut entrer et le remplacer. Mais bien sûr que oui, je pense que il n'a pas voulu jouer de l'égoïsme. C'est ça. Il a aussi laissé. Apparemment, pour moi, en tout cas, je vois cet acte-là, c'est un sens patriotique que nous devons quand même applaudir. Parce que s'il était égoïste, il allait tenir. Exactement, mais il n'a pas voulu que ce soit comme ça. À Tiki, parce qu'il se sentait un peu faible dans ces coins-là. Il a dit qu'ils ont travaillé plus sur le péno. Et voilà. Et Timothy a été plus performant. Il a été plus performant et puis il a été persuasif sur ses arrêts pendant la séance de l'entraînement. Et voilà. Donc, il ne pouvait pas ignorer le travail qu'a battu Timothée Fayulu pendant les séances de l'entraînement. Et voilà, il a dit non, Timothée doit entrer. Pour nous, aujourd'hui, Timothée Fayulu est considéré comme héros national parce qu'il a pu pour la première fois, il s'est imposé. Et surtout qu'on a une équipe harmonieuse, inévitable ces derniers temps. Je pense qu'avec Timothée Fayulu, si le sabre a jugé bon de le maintenir, qu'il soit titulaire au moins pour 2 ou 3 rencontres, il peut aussi attendre la CAN. Exactement, il peut attendre la CAN. On a une grande bataille qui est devant nous. Merci. J'aimerais que de Chris clôture ces thématiques de Léopard de l'RDC. J'aimerais que vous parliez également du gardien, mais aussi de Chancel Mbemba qui est à sa 101e sélection, qui fait énormément d'exploits en termes de sa carrière. Ouais, je vais commencer par parler du gardien. Il a été remplacé parce que c'est un spécialiste des tirs au but. Des pénaltys, comme on le dit souvent. On peut dire pénalty, on peut dire tir au but, des choses comme ça. Parce que pénalty, c'est en anglais. Lorsque c'est des tirs au but, on dit pénalty shot out. Donc, c'est comme ça. C'est un spécialiste, c'est un exercice de travail qu'on travaille là-dessus. Tout le monde n'arrête pas de pénalty. C'est ça, c'est un grand travail. Il faut bien travailler. Il faut lire le joueur. C'est ça. Je vais vous raconter une anecdote. Les gardiens français, Hugo Lloris, l'ancien gardien français, il est nul au tir au but. Très dur. Mais les gardiens argentins, Martinez, c'est un spécialiste des tirs au but. Donc c'est comme ça. Donc
les moments étaient venus, on était à la fin des prolongations. Donc, les coachs des gardiens, Kidiaba, avait demandé aux sélectionneurs de changer. Nous pouvons changer, on va aligner Timothée Fayoulou, lui il arrête des pénaltys. Raison pour laquelle il était entré. C'est pas la première fois que ça s'est fait. Ouais, moi j'ai déjà vu ça lors de la Coupe du Monde de 2014. J'ai vu la Hollande changer de gardien pendant les prolongations, les derniers de la prolongation, pour que c'est lui qui arrête des pénaltys, entre pour arrêter des pénaltys. Ils étaient aussi qualifiés, c'était pendant les quarts de finale, ils étaient aussi qualifiés aux demi-finales. Donc c'est un peu ça. Donc il est entré, il a fait son job. Il a arrêté des pénaltys. Les premiers tirs n'étaient pas cadrés, mais il a arrêté des pénaltys. C'était quand même bien. Même les gardiens nigérians aussi arrêtent des pénaltys. Il a arrêté des pénaltys. Donc c'est comme ça. Donc il a fait son job, il a arrêté des pénaltys et la RDC a gagné et la RDC elle est qualifiée pour les barrages continentaux. Maintenant je vais parler de Chancel Mbemba. J'attends les gens dire qu'il sera bientôt le meilleur joueur de l'histoire de la RDC. Il a déjà plus de 100 sélections. Je ne sais pas qui l'a fait. Oui, plus de 100 sélections. C'est énième. Plus de 100 sélections qu'il a déjà fait. Et il est régulier. Il est décisif. Dans un capitaine, imaginez. Patron. Il est venu d'ici à Kinshasa. Il a joué en zélotique avant d'aller là-bas en Europe, en Belgique. Il a commencé ici dans des parcs, il est parti jouer au MK Étanchéité, il a été vendu. C'est là où il a pris vraiment. Il a fait une grande carrière. Aujourd'hui, il est ce qu'il est. Il est meilleur plus que beaucoup de binationaux. Donc vraiment, chapeau bas à lui. Moi, je pense qu'il mérite ce qu'il fait. Il va aider son équipe en étant capitaine à se qualifier à la Coupe du Monde et il va bien gérer ses compatriotes pendant la Coupe du Monde de l'année prochaine. Carlos, excusez-moi, avant de terminer la page ici qui a parlé des Léopards, il y a quelque chose que j'ai regardé sur le Facebook concernant l'élimination du Cameroun devant le Léopard de la République démocratique du Congo. J'ai suivi Samuel Eto'o qui était trop rassuré que le Cameroun devait battre la République démocratique du Congo. Il a bien souligné, avant le match, il avait dit que non, moi si je suis revenu, non, c'était après le match, il a dit, si je suis revenu à la fédération, c'est pour amener mon équipe, ma nation à la Coupe du Monde. Comme je ne l'ai pas fait à mon époque, et puis je suis revenu en tant que président de la fédération, je suis prêt à donner tout ce qu'il faut pour que les Cameroun aillent à la Coupe du Monde. Mais malheureusement, en tout cas, félicitations aux Léopards, ils ont contourné la décision ou bien le projet de Samuel Eto'o. Donc c'est fini, les Camerounais sont restés. Et Samuel Eto'o, en tant que président de la fédération camerounaise, il doit attendre l'autre tour, s'il faut le dire. Surtout que ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Parce que nous sommes encore à la course, ce n'est pas fini, on ne peut pas chanter la victoire avant la guerre, malgré que nous avons une équipe performante. Pour moi, ce n'est pas fini parce que la RDC va jouer, je pense, avec cette période de barrage. Il reste 6 équipes qui doivent jouer. Et ces équipes-là, on va jouer deux équipes. Plutôt, on aura 2 demi-finales et puis des finales. Donc, la RDC est qualifié directement à la finale, si seulement on attendait les résultats de Costa Rica et consorts, parce que selon les classements FIFA, la République du Congo est quand même bénéficiaire de cela, parce qu'il a pu battre quand même le Cameroun, le Cameroun qui est classé, qui est mieux placé aussi au classement FIFA, mais aussi le Nigeria, et on va voir ce que ça va donner si dans les deux côtés, les deux équipes là, les deux équipes d'autre côté s'est qualifiées, on aura peut-être 2 équipes pour jouer la Coupe du Monde. Là, on voit aussi la République du Congo qui va jouer bien sûr la finale et on espère, on croit que la République du Congo peut aussi briser les liens familiales. Espérons voir Chico avec sa cravate, pourquoi pas aux États-Unis ou au Canada. Pourquoi pas, la RDC doit faire mieux parce que beaucoup de gens, beaucoup de populations, je dirais même comme ça, attendent quelque chose de nos Léopards de la RDC. Quand même, chapeau bas à cette équipe qui a exprimé un système de jeu que moi j'ai beaucoup aimé, le terrain. Ils ont malmené les Nigeria au début du match. C'était un peu différent, mais quand l'équipe congolaise a pris l'allure de cette rencontre, on a senti qu'ils ont maîtrisé du début jusqu'à la fin cette rencontre. On va quand même suivre, avant de terminer, voilà, ces thématiques de Léopard, l'entraîneur du Nigeria, Eric Shell, qui était tellement mécontent
d'une dimension. Il n'a même pas regardé, hein, comme a dit de Chris, le penalty de Chancel Mbemba à la fin. On suit et puis on se retrouve tout juste après. Bon courage. Voilà, très heureux, nous sommes de retour rapidement, vous avez compris. Hein. Ça fait marrer, c'est qui ça. Moi, moi, entraîneur, il y a le bio. Le pas, il y a qui ici. Il y a un moi, il y a le pas, on a frotté, ma beaucoup naïe. Et puis, Asimari Bouteille. Ce que ça pourquoi arbitre Anila qui babine? Et ça fait un kamba. Bandi, faut la vérité. Babi a eu un kamba. C'est un abus à Taïmbang Bani. Donc, il faut comprendre quoi. Ah, clin d'œil spécial à Justin Makuisa qui nous avait envoyé la vidéo, hein, notre DT. Bon, on va avancer très rapidement à présent pour parler de la Ligue nationale de football parce que nous avons, ça reste deux thématiques, on est obligé de parler un peu très rapidement. On parlerait de la Ligue nationale de football qui se poursuit. C'était avant que la rencontre de Leopard puisse se jouer. Il y a eu Mazembe et V-Club qui ont joué. V-Club qui a battu l'équipe de Bukavu Dawa par la marque de 2-0 et puis le Mazembe a été accroché par Malolé. Une surprise. J'aime beaucoup ces championnats nationaux qui nous étalent. Malolé. J'ai bien vérifié. Ouais, c'était Malolé. 0-0. J'étais en train de suivre ça. Mi-temps 0-0. J'étais tellement étonné de voir Mazembe. Bon, je pourrais d'abord dire, je suis avec Decris. Decris au regard de Mazembe aujourd'hui, avec ce qui régorge cette équipe. Malolé, je n'ai pas dit que c'est une petite équipe, mais au rang de tout puissant Mazembe, on ne comprend pas qu'est-ce qui ne va pas avec cette équipe. Moi, je pense que c'est une question d'organisation. Les moyens qui existaient hier n'existent plus aujourd'hui. Il faut qu'on mette des moyens pour construire une bonne équipe. C'est ce que je voulais dire. J'ai vu une image, les supporters injurier l'entraîneur principal, Lamine Ndiaye, et les menaces, ils disent qu'il faut qu'il démissionne. Il faut qu'il quitte les postes du coach principal du tout-puissant. Parce que l'équipe n'avance pas. Avec lui, les mauvais résultats s'enchaînent. Vraiment, moi, je pense tout simplement parce qu'il y a une nid devant V-Club ou quoi? Pas seulement ça, pas devant V-Club. Non, ils ont fait match nul hier face à Malolé. Avant là, déjà, ils ont perdu face à... Non, c'était face à New Songère. New Songère, voilà. New Songère qui est promis. New Songère, c'est un nouveau venu à la Lina Foot. Vraiment. Ça faisait longtemps New Songère n'existait. Le tout puissant Mazembe en échec. N'existait plus. Est-ce que c'est un problème de l'entraîneur ou bien ce sont des poulains aussi qui sont sur les terrains? Mais c'est le coach qui paye cher. C'est toujours l'entraîneur. Lorsque le coach passe à un classement, ce n'est plus lui qui est sur le terrain. C'est maintenant à lui de mettre un système de jeu que le joueur doit être l'architecte de l'équipe. C'est lui l'architecte de l'équipe. Ça va pas, mais lorsque tout va mal, donc c'est lui qu'on va connaître. Moi, ce que je dirais pour le tout-puissant Mazembe, il faut qu'on mette des moyens pour construire une bonne équipe, une équipe compétitive. Parce qu'actuellement, le TP Mazembe n'est plus compétitif. C'est vrai, hein. Vraiment. Mais je reste toujours avec vous au regard de V-Club. Parce que, bon, je rentre un tout petit peu dans le classement où se retrouve le groupe A, parce qu'on en parle un peu. On voit, c'est lui qui conduit ces classements après 5 journées, c'est l'équipe de Malolé. Voilà pourquoi ça m'est arrivé de dire que c'est Malolé qui a fait match face à New Songère. Merci. Malolé qui est premier et Mazembe qui se retrouve 6e après 5 journées. Comment voyez-vous cela? Bon, Malolé, je pense que c'est une équipe qui a mis des moyens. Ils ont construit différemment de Mazembe. Non, en termes de moyens à présent. C'est quand même il y a des équipes qui ont joué 5 matchs et d'autres qui ont joué 6 matchs. Voilà. Les championnats sont encore là. Les championnats sont encore longs. Mais il faut chercher les championnats est encore long, mais moi je pense qu'il y aura aussi des playoffs qui vont se jouer. Mais Mazembe, c'est difficile pour Mazembe de construire une équipe en pleine compétition et être sacré
sacré champion de l'Arena Foot pour la saison 2025-2026. Donc c'est très difficile. difficile. J'ai parlé de l'ASV L'ASV Club. Le club venait de perdre face aux Aigles du Congo. Mais hier, ils ont battu Bukavu Dawa. Bukavu Dawa aussi qui avait retrouvé des victoires. Parce que la saison a commencé, Bukavu Dawa avait perdu 2 matchs de suite par forfait. Si je ne me dis pas. Ouais, c'est ça. Et après ça, match nul, ils ont commencé à encaisser des points, mais hier, ils ont perdu face à Vec Club. Moi, je dirais seulement que Vec Club, c'est un grand prétendant cette saison pour le titre. Moi, je pense que durant les playoffs, qui est encore loin, Vec Club sera parmi les favoris et pourquoi pas remporter l'édition 2025-2026. Donc, même s'il y a eu un grand changement du côté Mazembe, tu penses que Mazembe ne sera pas... Les grands changements viendront d'où? C'est ça le Et problème. si Maintenant, on c'est change le de moyen. coach, le président Moïse est toujours là, bien qu'on il parle. faut construire l'équipe au début de la saison. Il y aura seulement des ajouts, pas un grand changement. Voilà. Je suis avec Chikonko aussi. Mazembe tenu en échec par Nucéger, avec Club qui s'impose après ces coups de choc tenus par cette équipe des Aigles du Congo. Il faudra en parler comme ça. Mais avec Club, c'est quand même ressaisi qui est premier au classement avec 19 points différents de Tupisa Mazembe qui se retrouve 6e. Et oui, je pense que cette saison c'est compliqué parce que le grand club sur le plan national, tous le savaient que devant Mazembe englobé, on pouvait pas peut-être voir le TP Mazembe courber les chines face à cette équipe, courber les chines bien sûr face à cette équipe de New Changea qui viennent en peine d'entrer dans ces championnats nationaux. C'est vraiment quelque chose à applaudir, mais c'est vraiment condamnable. Et surtout, la première personne qu'on devons condamner, c'est les coachs. Comme sur les coachs, parce que c'est les coachs qui a fait tout cela, bien sûr, mais c'est le football. Nous avons 3 résultats, et on a un match nul, on a la victoire et puis on a la défaite. Je pense qu'on ne peut pas tenir rigueur au TP Mazembe parce qu'on a vu même l'entrée du championnat de l'FCF, les Aigles du Congo, qui ont mal commencé, et pourtant, et eux-mêmes, le tenant du titre. Je pense que, avec le TP Mazembe, depuis un moment, il y a peut-être les petits problèmes qui se posent peut-être en coulisses quand nous comme ça en public on ne le sait pas, mais je pense qu'ils doivent s'améliorer parce que le championnat on a encore beaucoup de journées à jouer. On aura aussi la phase retour, peut-être aussi Mazembe aussi s'est rattrapé, s'est ressaisir pour jouer peut-être le play-off si Dieu est levé. Je pense qu'ils ont une bonne équipe, comme Christopher l'a dit. Je pense que les coachs, tu dois aussi peut-être voir comment s'améliorer parce que lorsque l'équipe va mal, on va jeter un coup d'œil chez les coachs parce que peut-être c'est les coachs qui gèrent mal son équipe. Lorsque l'équipe monte de l'avant, et là, on va applaudir au coach. C'est l'entraîneur. Donc, je pense que vu que nous sommes en plein championnat, on ne peut pas condamner les coachs de cette manière. Là, je pense que TP Mazembe peut aussi se ressaisir autrement. Je pense que c'est le cas de l'AS Vita Club qui était tout feu, tout flamme. Je t'avais dit l'autre fois qu'on va confirmer bien sûr la supplémentation de l'AS Vita Club s'il jouait face aux grands adversaires. On a vu là jouer contre les Aigles du Congo. C'était quand même un très beau match. C'était un très beau match, mais c'est pendant ce genre de moments qu'on doit confirmer vraiment sa force et son sensation. On a vu la Vita Club qui a courbé les chines. Ça a été compliqué. Il devait quand même battre cette équipe-là sur les Aigles du Congo. On a vu le président Vide Chimanga qui a été très content parce qu'il est imanien. Et donc il avait dit, exactement. Il a même dit qu'il est imanien. Ouais. Et je pense que la Vita Club pouvait tenir avec cette ascension-là, de garder son ossature, de battre les Aigles du Congo pour quand même changer l'histoire parce que depuis que les Aigles du Congo, il est en train de battre la Vita Club. Mais si on voit le niveau, bon, bien sûr, c'est lui qui est le champion en titre. Mais la Vita Club avec son ossature de maintenant là pour cette saison, la Vita Club a une très bonne équipe, mais je pense que ils doivent détecter les failles qui a fait à sorte qu'ils puissent se perdre face à les Aigles du Congo pour s'améliorer parce que avec les Aigles du Congo, s'ils le font, ils vont jouer aussi un match retour, ils vont aussi jouer la phase finale, la phase retour, et je pense que ça serait peut-être compliqué si la Vita Club. Mais déjà ils sont à féliciter pour leur victoire déjà là avec je pense 6 victoires, 5 victoires, quelque chose avec une défaite. Je pense que c'est déjà bon pour la Vita Club depuis un moment qui a quand même fait en sorte que les Bayaka plus ils ont joué 7 matchs. Ouais, j'ai beaucoup aimé parce que c'est 6 matchs gagnés. Oui, j'ai beaucoup aimé parce que exactement, j'ai beaucoup aimé parce que ce genre de victoire a permis à ce que les supporters, on a vu les Mutumukwabu, les Banabayaka qui sont très nombreux, le stade a vraiment retrouvé sa forme et on voit aussi les supporters très motivés pour venir soutenir
leur Voilà. club pour ce championnat national. Merci Chico, je suis avec Nancy, V-Club aujourd'hui qui essaie de renouer avec ses supporters. Ça fait longtemps, on a vu ces stades remplis. Quand même, c'était face aux Aigles du Congo, bien que la défaite, ça n'a pas permis hier de voir encore ses supporters se revenir, bien qu'ils ont quand même gagné. Que pensez-vous par rapport à cela? Bon, moi, c'est plutôt, je ne vois pas les matchs, mais je vois beaucoup plus l'organisation. Parce que vous vous rappelez, lorsque ces championnats de la Ligue Foot a commencé, nous étions en train de parler des problèmes que non, le club n'a pas de moyens. C'est vrai aujourd'hui, vu que le club marque, Mazembe fait ceci, News Ranger fait ceci. C'est vrai, le match c'est jour, le championnat c'est jour. Mais je crois que nous devons continuer à interpeller le gouverneur de la ville de Kinshasa. Les gouverneurs qui est M. Bomba, parce qu'il est obligé de soutenir le club qui joue la Ligue Foot, parce que c'est un championnat national. Ça se joue aujourd'hui. Mais n'oubliez pas que c'est un championnat qui a commencé avec beaucoup de problèmes. Ok, nous nous réjouissons aujourd'hui, mais après quelques journées, oh non, voilà, quand nous allons changer les étapes, d'aller peut-être jouer dans des provinces, le problème financier va intervenir et les championnats peuvent peut-être s'arrêter. Et voilà, moi, mon problème, c'est, je m'adresse au gouverneur de la ville de Kinshasa. Un championnat qui a commencé, les supporters ont repris de venir soutenir leur club. Mais qu'en est-il maintenant de l'apport du gouverneur? Est-ce que le gouverneur est derrière? Parce que moi, depuis que le gouverneur, là, en tout cas, je n'ai pas appris quelque chose en disant que le gouverneur a soutenu le club. Ah ouais, c'est une Ah, bonne chose. Chico. C'est une bonne chose, mais je pense que Oui. Madame Nancy avait bien commencé. Et elle veut commencer maintenant à trébucher quelque part là parce que. J'ai trébuché quelque part. Oui, parce que C'est où là? on peut pas quand même ignorer les efforts de certaines personnes Ok. qui ont donné qui se sont vraiment capables et sont très engagés pour que ce championnat Puisse national débuter. puisse débuter. Ils sont toujours là, ils font de vas et moyens que ces championnats puissent aller jusqu'à la fin. Donc tu veux dire que le Bien gouverneur sûr. a donné quelque Mais chose? non, on peut quand même féliciter les dirigeants. Là, je vois Les Bosco. dirigeants, oui. Bien sûr, parce que là, je vois Bosco. Interpelle Moi, aussi Tu parles les citoyens de la ville. De la personne, la personne qui gère voilà, la Ligue nationale de football. Exactement. Elle voulait C'est lui qui les l'apport du gouvernement. moi, C'est ça. je voulais juste. Kimbout qui a allait bien se fait. donner aussi. Kimbout allait faire ça à l'époque. Qui allait d'ailleurs Mais appuyer oui. Bosco Mourou dans sa démarche. Parce Mais- que bien il y sûr. a un certain moment où lorsque la je Ligue suis dit qu'ils dépensent leur propre argent Voilà. pour épauler une Alors qu'il y a un compétition qui gouvernement est un de championnat la ville qui est national. là. Le Carlos, gouverneur est je là. ne pas ignorer les analyses qu'a donné ma consoeur. Je pense que je l'ai très bien suivi, avec une attention religieuse. Au début, elle avait bien commencé. Pourquoi? Parce que lorsque vous dites que ce championnat va très mal, et voilà, on veut. Mais là c'est comme si Très vous mal remettiez dans en le sens de cause voir les difficultés. les Chico. efforts fournis par même les gens là qui font des efforts en Les efforts coulisses. Mais pour que les ce efforts championnat là ont puisse toujours aller quand été même. mis en place. Pourquoi le championnat L'autrefois. s'arrête? C'est championnat, c'est qui qui l'arrête? On voit, non. On voit depuis son actif, Bosco Moué, il fournit des efforts. Depuis qu'il a été Je ne élu refuse président pas. de J'aime bien la le Congesse, président Bosco. on voit ses efforts. Mais qu'il l'année fait. passée, c'était où? Quand même, il a félicité parce qu'il a pu tenir. Moi, je ne le condamne pas. Il a pu tenir. Mais c'est beaucoup il a pu plus tenir interpelle le gouverneur. et organiser un championnat national sans l'appui du gouvernement. Lui, il fait un bon Sans travail. les Je Si ne je finances. refuse comprends bien, pas. Chico, Mais- vous voulez pas l'appui du gouvernement au sein du championnat national. Voilà, Si, justement. Mais alors, si, donc, pourquoi pas? appuyez-moi. Pourquoi pas quand même, nous devons Je quand n'ai même. pas trébuché, c'est que je n'ai pas trébuché, Nous Chico. devons quand même applaudir. Ça Nous pourtant applaudissons, ignorer mais si les nous efforts applaudissons de le président Bosco Mou. Bosco, nous n'allons pas interpeller le gouverneur. Elle est en train de C'est voir son les mal de devoir. loi Il pour doit ne pas. venir. Le gouvernement provincial. Voilà. À ceux Qui doivent Il accompagner doit quand même les accompagner championnats le nationaux. club, papa. C'est On ne doit pas nécessaire. laisser Oui, ça là, dans le là, président. je ne C'est vous pour contredis ça pas. que j'avais Là, je ne vous abordé. contredis pas. beaucoup. On doit quasiment changer ça. Le gouverneur aide avec quelques billets. Parce qu'il reçoit Voilà. l'argent de l'État. Très Très information important. Si Nancy voulait simplement qu'on appuie Bosco Mou dans cette démarche qu'il est en train d'abattre à chaque Voilà. saison par rapport Il va à toutes les encourager. saisons. C'est ce qu'elle devait dire au début. Non, 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 voilà, toi, je tu comprends m'as la pas version, on va compris. changer Moi, ça l'idée peut-être n'était rapidement. pas de décourager le Merci. président. Carlos, Nous merci, félicitons Nancy, le je président comprends. Les Bosco, sponsors mais n'existent beaucoup plus Les interpeller sponsors, le vous gouverneur. connaissez, c'est moi, c'est le Parce qu'il ne doit pas le laisser comme Mais ça. les Hein, sponsors là Chico. mettent des moyens. La saison Mais passée, on doit les avoir sponsors pas avaient qu'un mis seul 800 000 dollars pour l'organisation. Christopher du championnat. Magambo, Si, dit-on. si. On ne peut Cette pas avoir saison, un je seul ne sais pas un seul si les sponsor au sein sponsors du Carlos, championnat et puis, national. mais on tu peut n'as pas pas avoir parlé un de seul ces sponsor, problèmes un de la seul diffusion sponsor. de matchs. Il y a aussi un problème là. Nous sommes Là, on va avec revenir. les discussions. C'est un grand dossier, c'est un grand dossier. On va quand même souffler autour de ces comités olympiques congolais. On va terminer par là. On va terminer par là avec l'élection qui a aussi causé beaucoup de problèmes au sein du championnat et plutôt de ces comités olympiques congolais. Alors, aujourd'hui, je suis avec Nancy. Oui.
Amos Mbayo a repris. Voilà, il a un mandat de 4 ans. Alors, que peut-on attendre de lui? Bon, je ne sais pas, que peut-on attendre d'Amos Mbayo? Moi, je sais qu'Amos Mbayo, c'est un grand sportif. Il aime bien le sport. Mais je me rappelle, il y a eu des saisons, tout en étant président du comité olympique, il y a eu des fédérations qui pleuraient pour dire que non. Lui, il était là que pour soutenir sa fédération, le handball. Donc le handball pouvait voyager à tout moment sans problème. Alors que les autres fédérations dont le président ne font pas partie du comité olympique, ils ont toujours eu un problème. Alors comme il est élu de nouveau, je crois qu'il doit être un père. Il serait un peu desservi tout le monde. Pas qu'on parle seulement de la fédération de handball, parce que les disciplines ne sont pas seulement le handball. Les autres disciplines aussi, les autres disciplines à travers les différentes fédérations doivent aussi bénéficier de son aide. C'est comme si lui, quand il est là, c'est comme Balbarachi qu'on a lingala, c'est comme si on monte à la fédération c'est pas bien ça. Il doit être comme un père. Merci. Merci Nazi, je suis avec Christopher Magambo. Aujourd'hui, on parle de ce nouveau mandat d'Amos Mbayo, mais aussi d'une personne qui est le trésorier, Bobo Bondimbe, qui est aussi choisi parmi les candidats qui ont été retenus. Votre lecture par rapport à ces élections, est-ce que vous êtes satisfait ou peut-être il y a de quoi qu'arranger? Bon, j'ai suivi ces élections-là, je pense qu'elles n'ont pas été bien organisées. Bon, c'est déjà Ou passé, le ministre a eu à suspendre. oui, c'est déjà passé, le comité est mis en place. Bon, nous allons voir ce qu'ils vont faire. À ce que je sache, Amos Mbayo dirige bien la fédération de handball. Parce que lui, il est vraiment amoureux du handball, dans les deux versions, la version masculine et la version féminine. Non, nous voulons le voir au comité olympique congolais, là où il y a plusieurs fédérations réunies, de faire des bonnes choses. Parce que nous participons aux Jeux olympiques. La RDC, étant une grande nation, n'a jamais remporté une médaille. Voire même une médaille de bronze. Jamais, jamais. Donc il a un nouveau mandat de 4 ans. Et nous allons participer aux prochains Jeux olympiques avec lui. J'aimerais voir mon pays ramener même quelques médailles dans quelques disciplines. Voilà, je suis avec Chikon Kossi. On aurait parlé de ce profil d'Amos Mbayo Kitenge qui, après 15 bonnes années au sein de de ces comités olympiques congolais, je pense qu'il regorge énormément de choses qu'il doit encore faire. Chikon Kossi, en termes de son nouveau mandat au sein de ces comités olympiques congolais. Bien sûr, Carlos. D'abord, on parle d'Amos Mbayo. Oui, Carlos, en tout cas, je suis étonné d'écouter mes consoeurs et confrères sur ces plateaux. Dire que non, Amos Mbayo n'a pas été impartial. Il était président d'une fédération de handball. Je pense que c'est faux. C'est faux parce que il a toujours soutenu toutes les fédérations. Parce que si ce n'était pas le cas, non, vous allez me contredire après. Si ce n'était pas le cas, Amos Mbayo n'allait pas être réélu. C'est vrai. Parce que ce sont des présidents de fédérations qui votent. Ce n'est pas ça avec moi. Mais ce n'est que le président de fédération qui vote. Comment il est voté, c'est aussi ça le problème. Mais il n'était pas. Comment est-ce qu'une personne qui a. Parce que. Non, laissez-moi la parole. D'accord. Chico, vous avez la parole. Laissez-moi la parole parce que lorsqu'un candidat postule, malgré qu'il a été l'unique candidat à sa propre section, quand même, il a été voté par le président des fédérations qui ont cette agilité-là de voter. Le président du comité olympique congolais, Amos Mbayo a été réélu 57 voix sur 65. Voilà, non, c'était 61 voix sur 65. Et je pense que les présidents des différentes fédérations ont été convaincus. Ont été convaincus, bien sûr, premièrement par son bilan et par ses projets et par son pragmatisme. Vous voyez, parce qu'on ne peut pas réélire un président qui s'est prolongé dans une telle fédération et dire après, mais non, comme prévu. Mais non. C'est parce que tout cela qui n'est pas parce que Amos Mbayo est président de handball. Et si c'est le cas, là aussi on doit condamner aussi Ferdinand Luyoyo
qui est le 4e président du comité olympique congolais, mais il est aussi président de la fédération des boxe. Mais il y a même Christian Matata qui est de volleyball. Mais non, il y a même nous Christian condamnons Matata qui est de pas. volleyball. Le problème est que parce qu'il est président, Nous sommes pas il là est pour aussi président, condamner, il mais- est président du COC, il est aussi président d'une fédération. Bon là, il donne seulement les moyens parce qu'il est là-bas. Non, non, non. ce Alors, n'est pas la manière de Amos voir Mbayo les- a on été ne condamne impartial pas. et Mais nous voudrons restera que- impartial. quand même que non. Non, il maîtrise ses gestions. Il a bien Qui géré. peut-on Nous n'avons attendre pas de dit lui, qu'il ne Chico? maîtrise pas. Qui peut-on Je pense- attendre d'Amos Mbaye? Je pense que lorsqu'on parle de la victoire, donc certes, cette personne a mérité parce que il a été voté, il a été réélu après ces 15 ans. Donc s'il avait un bilan négatif, on ne devait pas le réélire comme ça sur ce milieu-là du COP. Donc il a je pense que faire. je pense qu'il a encore Pourquoi à il n'y faire. a et pas à eu donner. d'autres challengers? Voilà, Éclaire-nous un peu. voilà. Mais Parce faut que les demander gens, aux aujourd'hui, gens qui- les gens se sont dit attendez, finalement, je vais y on les arriver. laisse avec- Je vais y arriver. avec son Parce comité que olympique. je vais y arriver. Le 14 c'est une novembre bonne 2025, question que tu as c'était le vendredi, c'était le jour de l'élection. Cette élection déjà a été a pris le jour. On a vu ces élections, Amos Mbaye a été réélu. Mais de l'autre côté, on voit le ministre des Sports du Deboudimbu qui suspend bien sûr la tenue de ces élections avant de jours. Certains disent que non, Amos Mbayo veut contredire. Il y a un bras de fer entre Amos Mbayo et du Deboudimbu. Là, je ne suis pas là, c'est trop politique, j'entre pas dans la politique. Mais je pense que Nous sommes dans les sports. je pense que c'est faux. Parce que Amos Mbayo a tenu ses élections ou encore a organisé ses élections sous la supervision des instances internationaux. Donc là, je vois le CIO, le comité international olympique. Voilà. Selon Rapidement, Chico. les chartes olympiques internationales, je pense que cette élection a été légitime et reconnue par les instances internationaux du COC. Je pense que Amos Mbaye est bel et bien réélu au sein du COC. Merci. Chico, on termine avec toi, avec voilà, la candidature également qui a été aussi réélue, hein, trésorier général, c'est ça. Bobo Bondembe, Bokanyanga, Bobo, qui est aussi parmi de personnes qui font très bien leur travail. Pensez-vous aujourd'hui attendre de lui quelque chose de bien? Ah bien sûr, lui, il est irréprochable et incomparable parce qu'il a bien géré cette trésorerie. Je pense que Bobo Bondembe, Bokanyanga, je pense qu'il a bien géré, il a été réélu. Là-bas, c'est sans doute, on peut même placer les caméras en place qu'il va La très bien personne le va faire. te contenir sur ce plateau. Non, il ne parlait pas trop. Il ne parlait pas trop. Il est sur ce qu'il fait. Il gère très bien la gestion. My En tout God. cas, je pense que c'est un formidable qu'on n'a jamais connu dans le comité olympique congolais. Bien sûr, c'est un trésorier général qui gère bien et sait comment maîtriser et stabiliser certaines choses. Là, si on parle de Bobo Bondembe, on va peut-être rentrer en arrière. Il a été 4e président, si je me trompe, au sein de la Fédération congolaise de football. On a vu ce qu'il a donné. Son engagement, sa détermination a permis à ce que cette fédération soit mieux gérée et très bien gérée par avoir aussi une bonne Il était stabilité. vice-président sous l'ère au Marais. Oui, on a senti cette stabilité de la gestion, surtout qu'il est magistrat des professions, il a cet engagement-là. En tout cas, il fait bien son travail. Boboni Mbokanyama, en tout cas, il est irréprochable. Irréprochable à sa mission. Donc je pense qu'il est quand même un profil idéal pour Pas quand même, diriger. pas quand même. Il est les profils. Il est Mais- le profil oui. idéal pour diriger ce comité olympique Les congolais. trésoriers adjoints ne parlent pas le même langage avec toi. Voilà. Contre- Il a même désisté, Kaboul au monde à Kaboul. Mais non, on ne peut pas parler de Kaboul aujourd'hui. Voilà, Kaboul voilà. appartient au passé. On va revenir, on va essayer de revenir Mais- sur ces thématiques. Je Ok. pense que nos minutes sont vraiment Alors, je voulais tout parties. simplement dire Nos que ces missions de comités prisonniers. olympiques là, il est composé des gens malhonnêtes qui sont là. Bon, on va revenir pour essayer un peu d'éclaircir Des gens l'opinion. qui ne sont pas Mais des responsables. moi je pense avec, je n'ai pas trouvé, bon, j'ai quand même suivi ces comités olympiques congolais, j'ai suivi les mandats, surtout lorsqu'il y avait encore Constant Marie Sélimani. Bobo Bondembe a essayé de gérer beaucoup de problèmes au sein de cette fédération. Là, tu Surtout parles de la qu'il est... FECOFA. Ouais, je parle de la FECOFA. Voilà. Il a essayé de gérer beaucoup de problèmes, surtout en termes de finances. Sur ce côté, j'ai quand même suivi beaucoup de dossiers. Moi, j'ai fait des enquêtes autour de ces problématiques. J'ai compris il regorge quand même, c'est calme. L'expertise, Voilà, l'expertise est là.
Voilà pourquoi vous n'avez pas boycotté Ça, quand on a on parlé de revient pas. Bobo Ndebwe. Je n'ai J'ai rien beaucoup aimé. Alors, on va attendre d'un mandat vraiment assez réaliste. On veut voir des choses qui n'ont pas été, surtout du côté du président Amos Mbayou Kitenge. Le médaille, je sais que les gens, tout le monde demande le médaille. Ça va arriver. C'est pas seulement d'un coup, mais je pense que ça va arriver au fil du temps. Et merci. Merci beaucoup à Nancy. Merci Carlos. Merci à Chico. Merci à toi, Carlos. Veste, mais quand même, il y a un bon débat sur ce passage. Ça y est, un mot de débat. Je vous dis merci. J'ai dit aussi merci à l'ingénieur Valdi, Makavanga qui a été derrière, qui a été à la régie, bien sûr. Vous avez oublié les cartons. À notre caméraman Parce qui a que Deb, bien ce n'est pas géré là, vous n'avez pas donné cette les émission. cartons. Là, c'est Les caméramans. Ah, les jeudis, hein. Mais Ah, laissez-moi voilà. quand même saluer les travail d'un grand caméraman qu'on a eu sur ce plateau. Célestin Kalombo qui a bien géré. En tout cas, je le félicite pour son travail. Je dis aussi merci à Christopher. mais Merci aussi à Chancela Kalinda qui nous a suivis. Je ne pense pas que c'est madame. Non. Alors, on va évoluer. Christopher, merci beaucoup pour tes analyses. Merci. Nous avons été vraiment très émus. Qui j'ai partagé ces plateaux ce soir. Quel plaisir, voilà, quel plaisir. De bonnes choses ne durent pas. C'est comme ça. Retrouvons-nous déjà demain pour la rediffusion de cette émission. Si vous avez loupé, si vous avez aimé cette émission, dites merci à Valdi Makavanga, mais aussi à Gisela Makuiza et aussi Célestin Kalombo sur ce plateau qui nous a accompagnés en termes d'image. Et quant à moi, je vous retrouve déjà les jeudis prochains pour 26 foot. On va analyser, décortiquer l'actualité sportive. Ciao, ciao, bye bye.